Bonjour à tous, cette vidéo est la troisième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre second degré en classe de première. Dans la vidéo précédente, on a traité le grand 2, racine d'une fonction polynôme de second degré. On a fait le petit a, notion de racine d'un polynôme, et après on a vu le petit b, forme factorisée. Donc à présent, vous allez pouvoir passer à la suite du cours et écrire petit c, donc calcul des racines d'un polynôme de second degré, cas général. N'oubliez pas de l'écrire en vert et de le souligner aussi en vert. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, donc, dans le cas général, donc on considère une fonction polynôme de second degré définie sur R par f de x égale ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Alors ça c'est la forme développée. Et ce qu'on sait, c'est qu'on peut passer de la forme développée à la forme, canonique à l'aide de formules qu'on a vues précédemment. Donc ce qu'on sait voilà, ici, c'est que f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Avec en particulier, pour alpha et bêta, on avait alpha qui vaut moins b sur 2a et bêta qui est égal à f de alpha. Et on a vu une formule un peu compliquée. On avait dit que c'était égal à moins b carré moins 4ac sur 4a. Donc nous, on va utiliser ces deux formules-là. En remplaçant dans ce qu'on vient de dire à l'instant, ça nous donne a facteur de x moins b sur 2a pour alpha, moins b carré moins 4ac sur 4a. Bon, alors ici, on peut encore faire une petite simplification ici, puisque là j'ai moins par moins, donc ça nous donne a facteur de x plus b sur 2a carré, moins b carré moins 4ac sur 4a. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, avant de continuer, donc moi, quel est l'objectif ici? Ce que je veux, c'est donc calculer les racines de ce polynôme-là, de cette fonction polynôme du second degré, et on avait vu précédemment que le plus facile, en tout cas, c'était dès lors qu'on avait une forme factorisée, on pouvait y arriver très très facilement par lecture. Donc là, ce que je veux faire, c'est pareil, me ramener une forme factorisée. Et donc, idéalement, là, ce que je voudrais, c'est reconnaître une identité remarquable de la forme a carré, ici j'ai un terme au carré, moins un autre terme, et idéalement, il faudrait que celui-ci soit le carré d'un nombre. Alors avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le numérateur dans ce terme-là, on va le poser comme étant égal à delta. Et tout va dépendre de ce nombre delta. Donc, posons delta égale b carré moins 4ac. Ça, ce sera à retenir. On obtient dans ce cas-là que f de x est égal à a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins delta sur 4a. Ou encore, en factorisant par a, c'est a facteur de x plus b sur 2a moins delta sur 4a carré. Alors ça, on verra justement, ça sera très utile par la suite. Là, tout ce que j'ai fait, c'est mettre le a en facteur pour les deux termes là, et on est bien d'accord qu'on trouve bien la même chose, la chose qui est écrite juste au-dessus, puisque en redéveloppant, j'ai a facteur de delta, a fois delta sur 4a carré, et donc en simplifiant par a, on obtient bien ceci. Donc premier cas, le cas le plus simple ici, c'est si delta est égal à 0. Si delta est égal à 0, ben, le terme qui est ici, là, il fait 0. Et oui, parce que j'ai 0 sur 4a carré. Et donc il ne me reste plus que f de x égale a facteur de x plus b sur 2a au carré. Ben là, ça y est, on a gagné dans un premier temps, puisque on vient de voir que si delta est égal à 0, f de x est déjà écrite sous forme factorisée. Et on voit tout de suite la racine, hein, c'est alpha, puisque ceci s'écrit x moins b sur 2a, c'est-à-dire x moins alpha, en tout cas dans la parenthèse. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que f est écrite sous forme factorisée, et alpha est ce qu'on appelle une racine double. Alors, le terme racine double, simplement, il signifie que là, on a un carré. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Continuons. Cette fois-ci, donc, on passe au deuxième cas, et on va supposer que delta est strictement plus grand que 0. Comme j'ai dit précédemment, l'objectif est de se ramener à une forme factorisée. Donc, on reprend ce qu'on a dit précédemment. On sait que f de x est écrit sous la forme a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré. Et là, je reconnais presque mon unité remarquable que je cherche là absolument à avoir, c'est-à-dire a carré moins b carré. Je l'ai presque là, sauf que j'ai pas de carré à cet endroit-là au numérateur. Donc comment je fais pour l'avoir mon carré? Il y a une petite astuce de niveau seconde que vous connaissez peut-être. Il se trouve que delta, c'est aussi égal à racine carrée de delta au carré. Je vous rappelle que la racine carrée et le carré sont un petit peu deux opérations qui s'inversent, qui sont inverses l'une de l'autre et qui se neutralisent. Racine de delta au carré, ça fait bien delta. J'en profite pour dire que j'ai tout à fait le droit de considérer et d'écrire racine carrée de delta. C'est tout à fait possible puisque delta, j'ai supposé qu'il était strictement plus grand que 0. C'est très important ça. La racine carrée d'un nombre, je rappelle qu'elle est définie que pour des nombres positifs.
Et donc là, en réécrivant un petit peu les choses différemment encore, j'obtiens a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins, entre parenthèses, racine de delta sur 2a au carré. Et là, ça y est, j'ai a facteur de... Alors ici, dans cette parenthèse, en termes clairs, j'ai quoi? J'ai a carré moins b carré, que je sais factoriser sous la forme a moins b facteur de a plus b. Donc on l'écrit, ça fait a facteur de a moins b, donc x plus b sur 2a, moins racine de delta sur 2a, facteur de a plus b. Donc en fait, je prends tout ça ici, je mets un plus là, donc sans les carrés évidemment, ça fait x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a, qu'on peut écrire sous la forme a facteur de x moins b plus racine de delta sur 2a, facteur de x moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, juste ici, une petite explication quand même. Pourquoi est-ce que ça et ça, c'est bien la même chose, hein? Pourquoi que ça, c'est égal à ça? Parce que, en fait, ici, si je regarde de près, j'ai moins b. Moins b, ça fait bien plus. Et ensuite, moins avec plus ici, moins par plus, ça fait bien moins. Donc là, ce premier facteur-là, c'est le même qui est ici. Et de même ici, x plus b sur 2a, là j'ai moins b, et là j'ai moins racine de delta. Donc ça me donne bien x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a. 2a étant le dénominateur commun ici. Et donc ça y est, dans le cas où delta est strictement plus grand que 0, j'ai enfin réussi à factoriser mon polynôme du second degré. Et les racines sont, pour la première x1 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, et pour la seconde x2 c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Alors évidemment je peux même les intervertir, hein, c'est pas un problème, j'aurais pu commencer par écrire moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Un petit mot par rapport à cette démonstration qui a été faite ici. Ceci est au programme de la classe de première. Alors je sais que dans un premier temps c'est peut-être un petit peu difficile et je ne vais pas vous demander d'apprendre ça par cœur. En tout cas j'espère que vous avez pu être suffisamment attentif et peut-être qu'il vous sera nécessaire d'avoir une deuxième relecture par rapport à ce qui vient d'être démontré ici. À présent mettez la vidéo en pause puis après une fois que c'est noté. On va pouvoir maintenant passer au troisième cas. Donc on a vu delta égale à 0, on a vu delta dans le cas où delta est strictement plus grand que 0 qu'on pouvait donc factoriser. Qu'en est-il du cas où delta est strictement négatif, strictement plus petit que 0? Ce qu'on sait, si je reprends ce qui était dit juste précédemment, là, donc reprenons l'écriture que nous avons ici, là, ce terme-là, c'est ici que tout se joue. Je sais que celui-ci, x plus b sur 2a au carré, c'est un nombre qui est positif, positif ou nul. Par contre, lui, dès lors que delta est strictement négatif, avec le moins qui est devant, moins par moins, ça va donner un nombre positif, donc ça va faire plus, et comme on divise par 4a carré, qui lui est strictement plus grand que 0, ce terme qui est ici, il est strictement positif. Et donc, si je reprends ceci, ce que je sais, c'est que dans la parenthèse ici, j'ai un terme positif auquel je ajoute un nombre strictement plus grand que 0. Donc dans le crochet là-dedans, là, j'ai la somme d'un nombre positif avec un nombre strictement positif. Dans tous les cas, ça ne peut pas faire 0. Puisque je rappelle que lui est strictement plus grand que 0 et que lui est positif. Quant à A, je ne l'ai pas précisé, mais A, je rappelle que c'est un nombre qui doit être différent de 0. Il peut être positif ou négatif, il ne peut pas être égal à 0. Donc ceci ne s'annulant jamais, eh bien f de x ne s'annule jamais, et n'a même pas de racine réelle. Puisque je rappelle que par définition, dire que f admet une racine, ça veut dire qu'on peut trouver une valeur de x ici pour laquelle on obtient 0. On vient de voir que ce n'était pas possible. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause, puis reprendre la lecture une fois que c'est noté. Alors, on va maintenant résumer tout ce qui vient d'être dit à l'instant. Donc le théorème qu'on va écrire maintenant, donc le mot théorème sera écrit en rouge dans votre cahier, c'est un théorème qui est important, il va falloir le connaître par cœur, notamment pour l'application en exercice. Donc, comme toujours, on considère la fonction trinôme f définie par f de x égale x carré plus bx plus c avec a différent de 0, très important. On note delta égale b carré moins 4ac, le discriminant de ce trinôme. Cette écriture-là est à connaître par cœur. Donc cette formule, delta égale b carré moins 4ac, à partir de maintenant, vous devez le retenir impérativement. Premier cas, on a dit, si delta est strictement plus grand que 0, alors nous on n'a pas commencé par ça, on a commencé par delta égale à 0, mais c'est celui-là par lequel on va commencer dans le théorème. Si delta est strictement plus grand que 0, on avait vu que f admettait deux racines réelles, qui sont pour la première x1 moins b plus racine delta sur 2a, et x2 moins b moins racine delta sur 2a. Et que pour tout réel x, f de x pouvait s'écrire sous la forme factorisée suivante, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, où x1 et x2 sont les deux noms qu'on avait ici. Ensuite, dans le cas où delta est égal à 0, on avait vu que f admettait une racine double, qui était alpha, et dans ce cas-là, f de x peut s'écrire sous la forme a facteur de x moins alpha au carré.
Et enfin, si delta est strictement négatif, f n'a aucune racine réelle, et il n'y a pas de factorisation à retenir pour f de x. Autrement dit, il n'y a rien de plus à dire ici. Voilà. Donc, ceci sera à connaître par cœur. Je vous demanderai aussi dans cette page-là de bien respecter le code couleur que moi j'ai adopté ici. Donc, du rouge là où j'ai mis du rouge et du vert là où j'ai mis du vert. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et une fois que vous avez fini de noter, cette vidéo est terminée.